Le diagnostic assainissement non collectif. Donc là, vous allez voir, c'est un diagnostic important, très important. Donc on va voir ses obligations, la validité et quelques conseils. Pour être rejeté dans l'environnement sans provoquer de pollution, les eaux usées issues des habitations doivent être traitées, soit en station d'épuration, si le logement est raccordé au réseau d'assainissement collectif, le tout à l'égout, soit grâce à des installations individuelles autonomes en zone d'assainissement non collectif. Pour vendre ou acheter une maison équipée d'un dispositif d'assainissement individuel, le diagnostic assainissement non collectif est obligatoire. À quoi sert ce diagnostic? Quel professionnel peut le réaliser? Quelle est la durée de validité de l'état de l'installation d'assainissement non collectif? C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc, le diagnostic assainissement non collectif, d'abord, qu'est-ce que c'est? Le diagnostic est également appelé état de l'installation d'assainissement non collectif. C'est un document établi par le SPANC, c'est-à-dire le Service public d'assainissement non collectif, pour attester du bon fonctionnement d'une installation individuelle de traitement des eaux domestiques. Le diagnostic concerne toutes les installations d'assainissement non collectif, autrement dit les installations d'assainissement individuel, les fosses toutes eaux, les micro-stations d'épuration, les filtres compacts et tout autre système autonome permettant de regrouper, traiter et épurer les eaux usées d'un logement avant de les rejeter dans le milieu naturel. Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, 5 millions de logements français ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et disposent donc d'une installation d'assainissement non collectif autonome. Le contrôle effectué par le SPANC donne lieu au diagnostic d'assainissement non collectif qui précise si l'installation est conforme aux réglementations, si elle présente des dysfonctionnements et ou des risques pour la santé ou l'environnement. Alors, à quoi ça sert? C'est pourquoi faire. Lorsque une maison n'est pas raccordée au tout à l'égout, 15 à 20% de la population française tout de même, il est nécessaire de faire contrôler le système d'assainissement non collectif, que ce soit une fosse septique, une fosse toutes eaux, une microstation, des filtres, un système d'épandage souterrain, un bac à graisse, etc., avant de pouvoir le vendre. Cette obligation permet de s'assurer que les rejets d'eau usée, d'eau vanne issue des toilettes et d'eau grise issue de la douche, des lavabos, des éviers, du lave-linge, etc., sont bien évacués correctement et sans risque de trouble pour l'assainissement. Pour l'environnement, pardon. Alors, pour les vendeurs, ils doivent fournir au notaire un rapport de visite du SPANC, Service public d'assainissement non collectif, daté de moins de 3 ans, attestant que le contrôle de l'installation sanitaire est conforme. Ce rapport est à joindre au dossier des diagnostics, au même titre que les diagnostics de performance énergétique, électrique, plomb, amiante, thermite, etc. Si le contrôle n'a pas été fait ou qu'il date de plus de 3 ans, les vendeurs doivent contacter le SPANC de la commune où se situe la maison pour réaliser le contrôle de conformité de l'installation sanitaire. Ils doivent fournir tous les documents liés à l'installation et laisser accéder les agents du SPANC à la propriété, article L 1331 du Code de la santé publique. Sans ce diagnostic assainissement non collectif, la vente du bien immobilier non raccordé au réseau public d'assainissement est normalement non envisageable.